un beau roll-up, mais une fois imprimé, votre logo disparaît dans le boîtier ou votre texte est coupé? Dans cette vidéo, je vous montre comment préparer un roll-up sur InDesign pour éviter ces erreurs et obtenir un fichier prêt pour l'impression. Une fois InDesign ouvert, cliquez sur Nouveau fichier. Commencez par nommer votre document, pour moi ce sera roll-up. Ensuite, on rentre les dimensions de notre support. Le format le plus classique pour un roll-up, c'est 85 cm de large sur 200 cm de haut. Mais attention, selon le modèle que vous choisissez, ça peut varier. Donc avant même de créer votre document, pensez toujours à vérifier le gabarit fourni par votre imprimeur. Pour notre exemple aujourd'hui, on va partir sur les paramètres standards. Je vais aussi prévoir des marges de sécurité un peu plus importantes pour éviter que des éléments se retrouvent trop près du bord ou de la structure du roll-up. Notamment la zone du bas, car une partie du visuel rentre dans le boîtier en aluminium. Pour cet exemple, je vais partir sur 30 mm en haut et de chaque côté, et 100 mm en bas. On ajoute ensuite un fond perdu de 10 mm et on pourra créer le fichier. Maintenant que notre document est prêt, passons à la mise en page. Comme un roll-up est souvent vu de loin dans un salon ou dans un lieu de passage, votre message doit être compris en quelques secondes. Je vous conseille donc de suivre une structure très simple, le logo en haut, votre accroche, le visuel principal, quelques éléments de réassurance, un QR code ou un appel à l'action, puis vos coordonnées, votre site web. Maintenant qu'on sait où va se placer les différents éléments, on va pouvoir construire le visuel. Je commence par créer le fond du roll-up. Je dessine un rectangle qui couvre tout le document et déborde sur le fond perdu. Comme ça, en cas de légère variation de la découpe, le fond ira jusqu'au bord. Pour apporter un peu de relief, j'ajoute ensuite une forme plus claire avec des angles arrondis. Ça permet de casser l'effet du fond uniforme et de structurer la composition. Donc, je recrée un rectangle vers la moitié du roll-up. Je vais sélectionner le petit carré jaune dans le coin pour le faire glisser vers l'intérieur et arrondir les angles. J'importe ensuite mon logo, de préférence au format vectoriel pour qu'il reste parfaitement net à l'impression. Juste en dessous, j'ajoute mon accroche avec une taille suffisamment grande pour être lisible à plusieurs mètres. L'objectif est que le message soit compris immédiatement. Je place ensuite le visuel principal. Pensez toujours à utiliser une image en haute définition sur un grand format comme un roll-up. Une image de mauvaise qualité apparaîtra vite floue à l'impression. Sous l'image, on va ajouter nos éléments de réassurance. Donc j'utilise des pictogrammes en SVG pour la qualité. Ils vont mettre en avant notre ancienneté, l'impression responsable et la note client, vu qu'on parle déjà de la fabrication française dans l'accroche. Pour le point de contact, on va intégrer un QR code.
Je vais dans Objets, générer un code QR et je choisis Hyperlien Web pour envoyer vers le site d'Imprimerie Réaction. Je vais lui changer sa couleur, mais juste avant, je crée une nouvelle nuance dans mon nuancier pour pouvoir l'appliquer. Je vois que certains de mes éléments ne sont pas dans le bon calque, je corrige ça rapidement. C'est important pour s'y retrouver plus tard ou pour que l'opérateur PAO puisse travailler proprement en cas de modification. Et je rajoute le petit texte à côté. Enfin, je termine avec le site internet tout en bas. Voilà, on a tous nos éléments, j'ai juste réajusté un peu les tailles et les positions parce que je trouve qu'on est un peu près du bord. L'idée c'est de bien tout aligner sur un même axe vertical avec des espaces réguliers et assez de vide autour. Si tout est bon pour vous, on peut passer à l'export du PDF. Pour ça, direction Fichier, Exporter, puis je choisis Adobe PDF Impression. Dans l'onglet Repérer fond perdu, je coche bien Trait de coupe et utiliser les paramètres de fond perdu du document. Puis Exporter et c'est prêt. Un petit conseil, si vous avez le moindre doute, sachez qu'on propose un service de contrôle des fichiers avec BAT où on vérifie que votre document respecte bien toutes les contraintes techniques et, si besoin, on fait les petites corrections nécessaires. On vous envoie ensuite un bon à tirer pour validation et la production ne se lance qu'une fois que vous avez donné votre feu vert. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains tutoriels et conseils en impression.